Bon, on va pas se mentir, One Piece, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Naruto ou Dragon Ball, c'est quand même au final des mangas vachement surcotés. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase au moins une fois, et dans mon cas, je la vois, je la lis et je l'entends plusieurs dizaines de fois par jour. Et il faut lire un truc, cette phrase est complètement débile, elle n'a aucun sens. Oui. Et ces derniers jours, j'ai été particulièrement étonné de voir INK faire un sondage sur, selon vous, quels sont les mangas surcotés. Je me dis, tiens, mais INK, c'est un youtubeur, c'est un auteur de manga en plus, donc c'est lui qui écrit le manga français Orion, qui est un manga de grande qualité. Et je me dis, mais comment ça se fait que INK se lance dans un sondage pour Kiku, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'a priori, INK, c'est quand même un auteur reconnu, tout ça, donc a priori, c'est pas un rigolo. Il serait crédible. Pourquoi il fait des sondages aussi nuls, en fait? Je me pose la question. Et du coup, je pense peut-être qu'il prépare une vidéo ou un truc comme ça sur le sujet, mais bref, on s'en fout. Le fait est qu'on m'a tagué sur ce thread, sur ces tweets, et que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de traiter de cette notion de manga surcoté ou d'œuvre surcotée en général, qui, selon moi, n'a vraiment aucun sens, et plus la merde en fait. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ce thread Twitter et cette vidéo, ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer pourquoi, selon moi, une œuvre surcotée, ça n'existe pas. Bon déjà, de quoi est-ce que l'on parle lorsqu'on dit d'une œuvre qu'elle est surcotée? On parle d'une œuvre qui rencontre un succès à la fois critique et commercial, mais qui en réalité ne mériterait ni l'un ni l'autre, tellement en réalité elle est médiocre et sans intérêt. La question c'est, médiocre et sans intérêt, selon qui? Alors c'est selon le bon vouloir de la personne que tu vas avoir en face de toi. Ça va être selon ses goûts, son humeur, le temps qu'il fait, ce qu'il a mangé à midi. Si le gars a décidé de te dire que Shingeki no Kyojin c'est surcoté, eh ben voilà, c'est surcoté, c'est totalement subjectif, c'est totalement random, c'est totalement arbitraire, c'est un peu le degré zéro de la critique en fait. Alors moi, j'aime pas trop Shingeki no Kyojin et One Piece. Ah bon, et pourquoi? Parce que je trouve que c'est surcoté. Oh, tu me parais soudain extrêmement antipathique. Oui. Puis ça fait vraiment hautain et méprisant, parce que toi, t'as décidé qu'une œuvre était surcotée ou médiocre, ça veut dire que, automatiquement, elle ne mérite pas son succès. Mais tu t'es pris pour qui? Pour le chef? Ah, cette vanne est totalement méta, j'adore. Alors attention que l'on se comprenne bien. Mon but ici n'est pas de faire du simple relativisme démagogique de bas étage. Non, c'est plus complexe que ça. L'idée, c'est pas de dire que toutes les œuvres se valent et qu'un succès en vaut bien un autre. C'est un peu plus subtil que ça, c'est plus complexe quand même. Oui. Oui, nous avons tout à fait le droit de trouver une œuvre populaire, voire très populaire, de la trouver complètement médiocre. Personne t'oblige à trouver quoi que ce soit intéressant. Moi-même, il y a des trucs vachement populaires que je trouve médiocres. Par exemple, toute cette vague d'espèces d'isekai haremesques débiles qu'on nous sert tous les ans, chaque saison en animé et en manga depuis des années. Bon bah moi ça me sort par les yeux si tu veux. Moi je suis vraiment pas fan du genre en fait. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'une œuvre populaire est médiocre qu'elle ne mérite pas son succès. De la même façon qu'une œuvre ne devient pas un chef-d'œuvre indépassable sous prétexte que ce serait la plus vendue au monde. Et là je ne vise personne, je voudrais pas vexer les One Pieceux. Je pense qu'il faut dissocier succès et qualité. Oui, je sais, je me rends bien compte que c'est contre-intuitif, mais en réalité c'est comme ça que ça marche. Oui, les deux notions sont bien souvent, bien sûr, corrélées, mais il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Oui, ce n'est pas parce qu'une œuvre a de succès qu'elle est de qualité, et ce n'est pas parce qu'une œuvre est de qualité qu'elle aura forcément du succès. Oui. En gros, un chef-d'œuvre peut rencontrer un très faible succès sur le moment, et vice-versa en fait. En gros, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Oui. Quand on parle de succès et de qualité, on parle de deux choses. Le succès commercial d'une part et la qualité artistique de l'autre. Et c'est là, selon moi, l'erreur fondamentale de ceux qui clament, à qui veut bien l'entendre, que telle ou telle œuvre est surcotée. Selon eux, les qualités artistiques d'une œuvre ne matchent pas avec son succès commercial. Bon, je me rends bien compte que je répète un peu les mêmes notions, mais c'est pour être sûr que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire. Oui. Sauf que si, comme je l'ai expliqué un instant, le succès commercial d'une œuvre est parfois corrélé aux qualités artistiques de l'œuvre, il est en revanche systématiquement totalement dépendant des qualités commerciales de l'œuvre. Parce qu'on a tendance à oublier un peu vite que le manga est certes un art, mais c'est aussi et surtout une industrie.
un commerce, un business, hein, tout comme l'est le cinéma, la littérature, la musique. Donc il faut prendre cet aspect en compte aussi. Oui. Et quand on prend le sujet de ce point de vue-là, trouver qu'un succès est non mérité, c'est un petit peu un non-sens, ça devient même très vite complètement débile. Tu vas voir, tu vas comprendre. Pour expliquer ça, nous allons explorer les enseignements d'un dieu vivant du capitalisme débridé, Jordan Belfort. Ouais, c'est le loup de Wall Street, c'est le film avec Leonardo DiCaprio. Bon, en fait, c'est un vrai gars, il a écrit un bouquin sur comment vendre. Et en fait, il dit un truc super intéressant dedans. Bon, je vais paraphraser, parce que j'ai la flemme de retrouver le passage exact. Hein. En substance, il dit ceci. Il est totalement impossible de vendre quelque chose à un client s'il n'en éprouve ni l'envie, ni le besoin. C'est lui qui le dit. Reprenons un instant mon cas personnel. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas vraiment friand du genre isekai. Il y en a que j'apprécie, mais je les trouve au mieux sympatoches à lire. Mais à aucun moment j'ai dit que ça ne méritait pas son succès. Bien qu'artistiquement, je vois des lacunes dans le genre, commercialement parlant, je comprends totalement que c'est du succès en fait. Ça marche parce que ça répond à une mode, ça répond à une tendance. Le héros en général est suffisamment random pour que n'importe qui puisse s'identifier à lui. L'univers est fun et sympathique la plupart du temps, sauf rares exceptions. Il y a un parterre de personnages que tout le monde peut choisir ses préférés. Les fangirls vont pouvoir faire leur petit ship de couple pour rigoler, et les fanboys vont vouloir s'imaginer au milieu d'un harem de donzelles plus ou moins coquines, limite légales. Voilà, donc forcément, il y a tous les ingrédients pour faire un succès commercial avec ce genre. Je comprends que ça marche. Le seul truc qui pourrait tuer vraiment cette tendance à l'isekai, en fait, c'est la lassitude, c'est le temps. Mais en attendant, il s'agit d'un genre qui répond aux attentes, aux envies et peut-être même aux besoins du plus grand nombre. Les œuvres qui ont du succès, indépendamment de leur qualité intrinsèque, sont des œuvres qui répondent à l'instant T à un besoin, à une demande, à une envie du plus grand nombre, du grand public. Du coup, leur succès est forcément légitime. Pour qu'un succès soit illégitime, il faudrait qu'une œuvre soit numéro 1 des ventes, tout en ne répondant à absolument aucune attente, ni aucune envie, ni aucun besoin d'absolument personne en fait. Tu vois bien que ce serait totalement paradoxal. Donc oui, parfois, le plus grand nombre a soif de merde. Et il se trouve qu'il y a des œuvres qui vont leur donner cette merde. Et leur succès n'en sera que plus légitime en fait. Oui, bon, là c'était surtout pour placer une petite phrase cynique. Alors j'espère que t'as du temps et quelques dents à perdre. Pif pouf poil putain! La vieille ref musicale! Je suis vieux! Bon, là, je pense que t'auras compris un peu mon propos. Mais on va continuer un petit peu de parler. Oui. Quand on parle d'œuvres surcotées, on parle aussi d'œuvres sous-cotées. Des petites pépites, des petites gemmes, des petits chefs-d'œuvre malheureusement méconnus, voire totalement inconnus du grand public. Et on aurait tendance à se dire que c'est dommage parce que ces œuvres mériteraient clairement d'avoir un plus large public. À ce sujet, je dirais ceci. Ce ne sont pas ces œuvres qui méritent du public, c'est le public qui ne mérite pas ces œuvres. Ouais, mais ce n'est pas grave, non, parce que nous avons besoin de la médiocrité. D'ailleurs, Nietzsche disait « La médiocrité est la première nécessité pour qu'il puisse y avoir des exceptions. Une autre culture dépend d'elle. » Ouais, je te lâche des citations. Au calme, qu'est-ce qu'il y a? Chaîne culturelle ou pas? À bout de moment. Hein, voilà. Bon, par contre, je vais pas développer derrière. En tout cas, pas tout de suite. En réalité, je suis intimement convaincu que les plus grands chefs-d'œuvre sont des œuvres qui ont réussi, par une alchimie, par une espèce de virtuosité qui nous dépasse, à rassembler à la fois des qualités artistiques indéniables et en même temps à répondre aux besoins, aux attentes, aux envies du grand public, du plus grand nombre au moment donné, à un moment donné et aussi dans le temps. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui resteront dans les cœurs et les esprits pendant très longtemps. Parce que finalement, le seul facteur qui fait les grands chefs-d'œuvre et les différencie des œuvres médiocres, ce n'est pas le succès commercial, en réalité, c'est le temps. Il y a tout un tas d'œuvres qui ne brillent pas spécialement aujourd'hui, qui, je suis persuadé, brilleront au regard de l'histoire. Ouais, je te fais vibrer avec mes belles phrases. Ouais, vas-y, c'est gratuit, prends, profite. Oui. Et si jamais ces œuvres finissent finalement par se perdre dans le flot du temps qui passe, bah c'est que peut-être qu'au final, elles étaient peut-être pas si extraordinaires que ça, en fait. Ouais. Le succès commercial à l'instant T, on s'en bat un peu les couilles, finalement.
Tu veux un exemple? En voilà un. Regarde Jojo Bizarre Aventure. Il a fallu attendre presque 40 piges pour que ce chef-d'œuvre ait enfin une reconnaissance du grand public à l'échelle mondiale. Parfois, le public n'est pas prêt à recevoir une certaine proposition artistique à l'instant T, parce que ces propositions sont tellement avant-gardistes et uniques que, en fait, ça ne correspond pas à l'époque ou aux envies de l'époque. Puis, un jour, le public finit par ouvrir les yeux et re-regarder ces œuvres d'un œil différent et en comprendre un peu la substance. Ça finit par correspondre à leurs besoins du moment et à les marquer. Oui. Vincent Van Gogh, il est mort dans le dénuement et l'anonymat le plus total. Il était considéré comme un peintre raté par ses contemporains. Aujourd'hui, des siècles plus tard, il est considéré comme l'un des plus grands génies de la peinture. Ça prouve bien ce que je dis. Ouais. Bref, pour en revenir au sujet de départ, prétendre qu'une œuvre est surcotée, c'est pour les gens médiocres. Et nous, on n'a pas envie d'être des gens médiocres. Oui. D'ailleurs, Nietzsche disait aussi « Il serait tout à fait indigne d'un esprit profond de voir une objection dans la médiocrité même. » Voilà, c'est clair. Ça ne sert à rien de conspuer les médiocres. C'est parce qu'il y a des médiocres que ça donne de la valeur aux choses élevées. Ce n'est que parce qu'il peut y avoir de la médiocrité qu'il peut y avoir de l'excellence. Si nous aimons l'excellence et que nous voulons la préserver et l'entretenir, nous devons aussi d'aimer les médiocres. Et du coup, à bien réfléchir, ça sonne 1000 fois plus méprisant que de simplement dire qu'un truc est surcoté. Ah, Nietzsche, il est fort, c'est un bâtard. J'adore. Ah oui. Alors, la prochaine fois que vous serez amené à débattre ou à simplement donner votre opinion sur une œuvre populaire que vous trouverez médiocre, ne vous balancez pas la banalité de dire que c'est surcoté. Dites plutôt, ce n'est pas mon truc, mais je comprends tout à fait que ça te plaise. Et si c'est à l'écrit, tu balances un petit smiley souriant ou un petit clin d'œil derrière, comme ça le gars après, il te prend pas la tête avec ses opinions, il cherche pas à te convaincre, et en plus, il est persuadé que tu es quelqu'un de sympathique et d'ouvert, alors qu'en réalité, toi tu sauras que tu viens de le traiter de médiocre, et tu pourras rigoler derrière ton écran gentiment. Voilà, c'est bien. Voilà, si tu veux vraiment mépriser les médiocres, tu le fais comme ça c'est plus impactant, et en plus c'est plus discret, c'est plus subtil, c'est plus élégant au final. Donc fais ça plutôt. Oui, voilà, c'est un peu comme moi les youtubeurs manga. Je les aime, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas si bon. Et comme on ne veut pas être médiocre, on s'abonne à la chaîne, on met la cloche et on partage à tous ses amis. Et tu peux même la partager à tes ennemis, comme ça tu pourras leur clouer le bec et leur faire comprendre à quel point ils sont médiocres, et que tu les aimes pour ça. Ouais, que la passion te guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?